Agenais le jeu. Avec Fer8. Pour la remise. Fer8 fait la remise en jeu. Brouzé a détourné, récupération du ballon par Mazer pour Agen. Ballon sort pour Mazille. Guaran à suivre. Tao est à la réception et bouscule tout le monde. Et au pied, Frédéric Velo fait sortir cette balle à hauteur des 22 mètres. C'est Philippe Meunier qui a fait sortir la balle. Ils sont dans le camp d'Agen, les Grenoblois, mais ils ne concrétisent pas. Il reste 9 minutes à jouer. Dabadi ici. Qu'est-ce que je veux dire? Excusez-moi, c'est Casadei, pardon. Le pilier gauche d'Agen. Alors que Dabadi a remplacé Boué. Philippe Benetton. Toujours ce vent. Alors que Fer8 fait la remise en jeu tout près des 22 mètres d'Agen. Hervé Chaffardon, le capitaine grenoblois. Belle balle, prise à 2 mètres. On l'a libéré rapidement. Mazille. Vélo pris dans les 22 mètres. Kala est au sol. Mazille attend cette balle. Mazille. Le drop. Oui, le drop de Guaran du pied gauche. Non, c'est raté. Ah, il n'enquille rien du tout, les Grenoblois. Oui, ce qui explique qu'ils dominent, ils ont les ballons, ils ne concrétisent pas. C'est la différence. Eh oui. À ce niveau de la compétition. Et le temps passe. Des buteurs de la trempe de Montlore ou de la Bitte. Ça fait la différence. Philippe Meunier face à Guaran. On en profite pour se désaltérer. Et encore une tentative de Frédéric Velo cette fois. Dans les 22 mètres d'Agen. Tentative pour l'égalisation. À 7 minutes de la fin du match. Toujours pas d'essai dans cette rencontre, Bala. Et non, mais là il est vraiment bien placé, Frédéric Velo. Ah, il n'a pas le droit de la rater. 18 mètres face au poteau. Les supporters d'Agen sont conscients qui essaient de le distraire. À côté. C'est raté. Et voilà. Mais c'est pas possible. Et voilà. Mais c'est pas possible. Et voilà le tendon d'Achille de Grenoble. Pourtant, Dieu sait si Frédéric Velo a enquillé des pénalités de part et d'autre. Oh oui. Mais là, le moment Allez, Montlore. était capital. Beau renvoi de Montlore. Et à la réception, Agen balaye tout sur son passage. C'est une mêlée ouverte avec pénalité. Pour Agen, oui. Il y a un joueur de Grenoble qui était pris pour la patrouille. Hervé Chaffardon, le capitaine, là, qui se relève le dernier. Se fait expliquer la faute. Et Pierre Montlore va renvoyer le jeu dans le camp de Grenoble. C'est fait. Et il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer. Agen est en finale. À 6 minutes de la fin, Agen mène 6-3. Et si à Béziers. Et pour l'instant, on s'oriente vers une finale en bleu et blanc. Olivier Merle. 125 kilos. 1m98 de deuxième ligne de Grenoble. Grenoble qui n'a pas dit son dernier mot. Allez, Benetton en fond de touche pour Agen, oui. Alors, il a sifflé, monsieur l'arbitre. On avait récupéré cette balle pour Agen. Il a sifflé un coup franc pour Grenoble. Pierre? Oui, Cyril Goll. Fabrice Goll, je vous écoute. Vakino va remplacer Mandic en troisième ligne. On cède encore un remplacement. On tente le tout pour le tout. Côté grenoblois. Attention à la chandelle là.
Elle est bien jouée de la part de Grenoble. À la réception, Campan et Tasté. Tout près des 22 mètres. Et Dalmazo. Dalmazo, oui, qui est Toujours projeté courageux, en touche par Dalmazo. Meunier. Gonflé comme il n'est pas permis, Dalmazo. Il rameute les troupes agenaises. Voilà un garçon de tempérament. C'est admirable ce que fait cette équipe d'Agen qui arrive à gérer un maigre capital de 3 points d'avance face à une monstrueuse équipe de Grenoble qui est incontestablement l'équipe en devenir. Et la touche est longue. Elle est longue et à l'avantage de Grenoble. Toujours maître du ballon. Guaran, vélo. Philippe Sella a récupéré le ballon, oui. Quelle énergie mise dans le pack d'Agen pour faire face à cette pression grenobloise qui hérite encore ici de la balle pour l'introduction en mêlée qui va suivre. Alors que les téléspectateurs de France 3 viennent d'élire Pierre Monleur, talent d'or de cette demi-finale. Mazille. Un côté fermé qui a été joué par Mandic, Mazille, et qui ramène le jeu dans les 22 mètres. Agenais. Ici dans le regroupement, c'est Agen qui libère la balle par son demi de mêlée Tasté. Mais ils sont toujours quand même dans la limite de leurs 22 mètres. Plus que 3 minutes ici à Béziers dans le temps réglementaire. Et 3 points d'avance pour Agen. Grâce à Pierre Monleur ici en gros plan. Eric Ferruit fait la remise en jeu. Olivier Merle encore. Oui, bonne balle prise par Merle. On s'est regroupé sur lui. Il ira en Afrique du Sud avec l'équipe de France, Olivier Merle. Eh bien c'est bien, c'est une bonne récompense. Et là, il s'acharne en défense, les Agenais. Sur les 22 mètres d'Agen. Et la balle va sortir pour personne. Se prend pour un alors boxeur. que l'arbitre là-bas du côté opposé, vous le voyez avec le drapeau, il a signalé quelque chose. Il a signalé que Capdeville s'est laissé aller, je crois. Ah oui, je vois les Grenoblois qui reculent de même. Monsieur Fernandez. C'est bien qu'ils acceptent la sentence. Philippe Benetton. Voilà, avertissement. 5 minutes. La prochaine fois. Mais c'est des pénalités qui coûtent cher, ça, parce que le temps passe. Ça permet aux Agenais de dégager leur camp. Ils n'ont pas trouvé la touche. Ils ont trouvé Savy à la réception, qui lui tape à suivre. Un long coup de pied dans les bras de Campam, toujours bien placé. Il est obligé de contre-attaquer parce qu'il ne peut pas taper directement en touche. Il le fait indirectement. Il a échappé à Savy, Olivier Campan, et il trouve cette touche. Oui, c'est Brouzé qui a contré la balle. C'est pour ça que l'introduction, la remise en jeu sera faite par Dalmazo. Campan reprend sa place. Les 2 dernières minutes du temps réglementaire ici à Béziers. 3 points d'avance pour Agen. Au bord de la finale, Tasté. Sortie pour Agen. Pour Campan. Qui dégage son camp. Et il le fait bien. C'est leur jeu en plus. Ils ne s'embarrassent plus maintenant, les Agenais. Touche trouvée par Olivier Campan par conséquent. Dans le camp de Grenoble. La dernière minute de jeu dans le temps réglementaire. Grenoble aura passé pratiquement toute la deuxième mi-temps dans le camp d'Agen sans marquer de points. Voilà. Oui, c'est difficile à expliquer. Difficile à expliquer. Pénalité pour Grenoble. Savy va tenter. Mais je pense qu'il faut la tenter. Il n'y a plus que ça à faire. L'égalité est là, au bout de la botte de vélo, à moins que ce ne soit Savy. Il a un coup de pied monumental, Savy. Je pense qu'on va opter pour Savy. Eh bien, il faut qu'il nous le montre. S'il a un coup de pied monumental, oui. C'est la seule occasion qu'il a de pouvoir égaliser. Mais comment ce paquet qui a fourni tant d'efforts, tant de balles, qui a châtié le pack agenais, qui s'est mis en position 2 fois, 3 fois, 5 fois de conclure, qui n'a jamais pu le faire, pas plus collectivement d'ailleurs, qu'il ne l'a fait à travers ses buteurs.
C'est vrai qu'une fois, il y a eu une pénalité qui aurait pu faire un essai de pénalisation. Les arrêts de jeu, 50-100 mètres. Vent favorable. Allez. L'occasion pour Savy d'égaliser. Et d'envoyer Grenoble en prolongation. Et il a tapé fort. Et il a tapé droit. Égalité. Oh, il a égalisé. Égalité pendant les arrêts de jeu. Égalité pendant les arrêts de jeu. Oh, qu'il a fait. Il fallait le faire. Cyril Savy. Et il a fait. Cyril Savy. C'est l'égalisation par une pénalité énorme de Savy. Le jeu reprend. Hermani. Reprise de l'avant par Grenoble qui n'ont pas profité de l'occasion. Et c'est une mêlée ordonnée. Et c'est la fin du temps réglementaire. On est parti pour les prolongations. Fin du temps réglementaire. Par conséquent, ici, à Béziers, Cyril Savy d'un coup de pied monumental de 55 mètres vient d'envoyer l'équipe de Grenoble en prolongation. Alors on va faire une petite pause de 4 minutes environ. On va en profiter peut-être, Jean-Marc Lénoré, pour aller mettre une caméra indiscrète du côté des deux équipes pour écouter les consignes. Et puis après on aura 2 fois un quart d'heure